Toujours dans mes essais mousse Puffy. Là, je suis sur une mousse EVA, un caoutchouc très très résistant en 4 mm. J'ai utilisé sur le F un fil blanc en poly 60, donc un fil blanc un peu plus fin. Voilà, un fil blanc un peu plus fin et une aiguille en 65. Alors j'ai cassé une fois sur des épaisseurs comme ça, voilà, il faut éviter de travailler des petites aiguilles. Bon, c'était pour essayer. Et là sur le U et sur le reste, je suis reparti en poly 40 avec une aiguille de 75 ou 80. Hein, vous remarquerez que j'utilise les cadres magnétiques de cadremagnétique.fr. Toujours très facile à cadrer, on se fait pas mal aux mains, c'est toujours tendu. Voilà, je vous reprends en fin de vidéo, en fin de travail pour faire un petit point sur le dégrafage, le passage au décapeur thermique et voir un petit peu si on a une différence entre cette latte qui a été fait en poly 60 avec une aiguille de 65 bourrons et le reste qui a été fait en poly 40 avec une aiguille de 75 ou 80. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est monté. Je pense que c'est plutôt une 80. Je vous avais pas dit non plus également lors de la précédente vidéo qui concernait également les lettres Puffy. J'avais fait des lettres rouges et noires et c'est le même logo, c'est le même design que j'utilise là. Par défaut, quand vous faites des lettres Puffy, j'ai regardé la densité, c'est 0,15. Donc c'est une densité qui est très importante, hein, c'est-à-dire 0,15 mm entre chaque point. Et moi je l'ai laissé à 0,10 hein, pour avoir encore une densité plus forte et un remplissage encore plus important. Je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous, mais 0,10 ça me paraît bien. Alors cette densité de 0,15 et 0,10 ne l'appliquez pas à d'autres réalisations, hein. Je parle bien des lettres Puffy. La densité plutôt habituelle c'est plutôt autour de 0,28, 0,30, 0,35, 0,40 quand on a des produits très très sensibles. Donc là 0,10 que j'ai appliqué. Voilà, c'est terminé. Très très dur la mousse à arracher. Hein. Voilà, c'est pas mal. Il y a des petits résidus de mousse, mais c'est pas mal. C'est un peu carré. On va essayer de voir si on arrive à faire partir un peu de résidus de mousse avec le décapeur. Alors, déjà on peut regarder par rapport au fil. Alors c'est pas la même couleur de blanc, il y a un blanc cassé, il y a un blanc normal. Bon, moi, je vois rien de particulier. Non, je vois rien. Bon, c'est très dur, hein, c'est du vraiment l'EVA, c'est très dur, c'est pas de la mousse, c'est très dur. Non, je vois rien de particulier entre les deux. Ok, allez, on va essayer de faire un peu de décapeur, première vitesse. J'ai un problème de décapeur thermique. On voit quand même nettement la mousse qui se rétracte. Hein. Attention à vos supports, hein, il faut que vos supports acceptent d'être chauffés. Hein. Pas insister. Vous voyez, c'est plutôt sympa le résultat. Petit résidu ici que j'enlève avec une petite pince, avec une petite. Parce qu'en chauffant, ça déforme un petit peu le E. C'est pas impossible. Voilà. Allez, au travail, à vos machines à broder.